Et bonjour à tous, c'est Atchoum et bienvenue dans ce 81e épisode d'Empire pas ton puzzle. Dans cet épisode, on va aller faire notre petite frappe tournoi. Donc pour l'instant, une défaite hier, je suis tombé sur des défenses. Après, en vrai, ce tournoi, c'est l'attaque de ruée, c'est vraiment compliqué dans le sens où si on n'a pas le puzzle directement, c'est très. Enfin, le raid devient très très vite compliqué. Cette défense était pas mal, mais j'ai eu un bon puzzle. J'ai perdu contre une défense au final que j'aurais pu battre parce que au final elle tenait pas vraiment compte du handicap du tournoi, à savoir que qu'on n'a pas de bleu. Donc là il n'y a aucun rouge, donc ça paraissait facile sur le papier. Et au final il m'a bien eu. J'ai pas eu le puzzle immédiatement. Gilra c'est vraiment bon. C'est vrai que moi ça m'a presque fait regretter de ne pas l'avoir mis dans ma défense. Enfin, ou au moins dans les tournois où il n'y a pas de jaune. Là, c'était plutôt facile. En fait, je pense que mettre un tank vert, c'est le pire qu'on puisse faire. Sauf si c'est Buissource à la limite, parce que Buissource est vraiment au-dessus en termes de stats. Mais c'est un tournoi où le rouge est la couleur privilégiée. Et bon, là, ça, doublon violet, c'était pas compliqué. Enfin, c'était pas compliqué, mais bon, faut quand même, comme je le dis, il faut quand même avoir le puzzle. Hein, c'est jamais complètement simple non plus. Moi, j'ai mis ça en défense. J'avoue que j'ai un peu eu la flemme de réfléchir plus. Je pense qu'il y avait mieux à faire avec les héros que j'ai en amenant d'autres couleurs. Mais là, j'avoue que bon, je sais pas. Déjà, je voulais absolument tester Aiden en tank. Parce que c'est bon, voilà, c'est vraiment pour la science. Hein. Euh, bon, Hawkmoon costumé, ça m'a l'air d'être un choix qui est très bien. Jahangir, c'est aussi un très bon héros. Par contre, de mettre Rudolph et Namahag, peut-être un peu. C'est peut-être un peu ballsy, mais ce que je me suis dit, c'est que Rudolph. Enfin, si le mec en face a pas du puzzle, Rudolph va être vraiment chiant à faire des sbires et à réduire la mana. Donc voilà, j'ai pris ce pari-là. Au final, bon, bah, 2 victoires, 2 défaites. Donc, euh, donc voilà où on en est. Allez, on va y aller. Donc là, on a une défense quand même plutôt pas mal par rapport aux règles du tournoi. J'ai envie de mettre 3 violets, ça c'est sûr. Et j'ai envie de mettre du rouge, je pense. Parce qu'il y a Ishtak. Ce qui me permet aussi d'avoir Hawkmoon. En fait, Hawkmoon costumé est tellement bien pour ce tournoi que je me vois mal non plus faire une équipe sans. Donc depuis le début, en fait, j'alterne un petit peu. J'alterne entre les deux. Donc très clairement, quand je mets du violet, j'ai envie de mettre 2 Bjorn. Bjorn, c'est vraiment ultra puissant. Et là, je pourrais mettre Gilra, je pourrais mettre Chochin. Euh, ouais. Je pense qu'on va mettre Gilra comme ça avec Bjorn, ça, le fait de réduire la défense, c'est quand même pas mal. Euh, je suis en train de réfléchir si en rouge je mettrais pas Aiden aussi pour la tester. Pour la tester en attaque. Après, c'est vrai que Jahangir fait beaucoup plus de dégâts. Hein. Bon, allez, on va tester. C'est vraiment pas. Je pense qu'on n'est pas dans une équipe qui est faite pour être optimale, hein, mais. Alors, j'ai 6 tuiles violettes. Je vous rappelle que c'est 7 tuiles hein, pour charger des pouvoirs. Donc, on va faire ça, comme ça va le faire en combo. Et ça va me permettre voilà, de monter la tuile là-bas. Et là, on a chargé tous nos pouvoirs violets. Donc, qui va m'embêter le plus en face Donc, Bane, mais Bane, on va espérer que Bjorn ricoche dessus. En
fait, il a pas vraiment de grosses menaces quand même. Voilà. Avec le debuff de défense de Guilra, c'est assez violent, hein. Euh, Et là, on va essayer qu'il ricoche sur Balthazar. Bon, sur Namag, ça le tue aussi, hein, c'est complètement violent. On a Idun, on va voir un petit peu les dégâts que ça fait. Donc, le debuff de défense est toujours là. On a un buff d'attaque. Allez, on va aller là-dessus. Ah, ça l'a quasiment tué, sachant que ça fait des dégâts mineurs aussi. Je sais pas si c'est... Ah non, c'est même pas des dégâts mineurs, c'est 220, c'est les mêmes dégâts sur 3 personnes, donc c'est quand même des bons dégâts, hein. C'est pas mal, plus en plus l'effet de mana qui peut être intéressant. Je pense que c'est vraiment intéressant, hein, dans ce tournoi-là, Hayden. Ouais. Là, en fait, l'adversaire, son problème, c'est qu'il est trop mono-cible. En défense, c'est bien d'avoir des personnages qui impactent plusieurs autres personnages. D'ailleurs, bon, c'est un reproche que je peux aussi faire à ma défense. Alors, eh ben, j'ai envie de repartir avec la même équipe. J'aime pas trop mettre du violet et du jaune, surtout que ça me permet pas d'avoir un soigneur. Donc je préfère repartir avec du rouge, même si le rouge s'attaque seulement à Bélis, hein, qui est située en arrière, qui va être chaude à tomber parce qu'elle a 20 emblèmes. Ah d'ailleurs, j'ai mis des emblèmes sur mon ordre, sur un de mes Nordries. Ça faisait un bon bout de temps que ça me démangeait un petit peu d'essayer de mettre des emblèmes sur un 3 étoiles. Ça, c'est un bon début. Voilà. Je sais pas en fait si ça peut empêcher. Non. Je pense que là, même si je mets Aidun là, ça va empêcher Hawkmoon, mais ça va pas empêcher Jahangir de faire son pouvoir. Donc je vais plutôt ralentir de l'autre côté. Voilà, on se prend Jahangir dans la tête, c'est pas grave. Ça fait mal, mais bon, c'est pas si grave que ça. Là, on va tuer Jahangir, il va ricocher sur quelqu'un d'autre. On fait pareil avec Priska. C'est vraiment, franchement, Bjorn. C'est vraiment génial, hein. Elle a plus le debuff de mana déjà. Ça dure, ça dure peut-être que 2 tours. Ah non, 4 tours. Donc là, elle va faire son pouvoir, donc on va voir si on a un combo devant elle. Non. Bon, je pense pas qu'on puisse perdre là. On est trop bien. On va se débarrasser du vert, faire remonter un peu de violet là. Là, j'ai envie d'y aller tranquillement. J'ai une possibilité de diamant en fait là, faut que je les achève d'un coup. Je peux pas juste. Ouais, quoique si j'aurais peut-être pu charger les pouvoirs de Bjorn et peut-être que ça aurait fait le café. Et au final, je fais pas de violet. Enfin, ah, ça c'était planifié. C'était planifié en fait, c'était pour faire ça. Oh! Ah, je m'attendais pas à autant quand même.
Et là, du coup, il tape bien deux fois. On a vu 261, 488. Ça fait vraiment très très mal, hein. Je me vois pas utiliser quelqu'un d'autre en fait là. Même équipe. Non, on va peut-être mettre un troisième rouge là. On va mettre un troisième rouge. J'aime bien au final Hayden quand même. Parce que Jahangir, ça met du temps à faire les dégâts, tandis que là, au moins, c'est des dégâts immédiats. En fait, disons que... Ouais, je sais pas. Non, je sais pas, j'aime bien Jahangir. Enfin, j'aime bien, pardon, j'aime bien Hayden. Deux Hayden, ce serait vachement bien. Parce qu'en plus, elle tient, en fait, ce qui est cool, c'est qu'elle tient défensivement. C'est pas celle-là que je veux voir. Défensivement, elle tient et elle a pas des dégâts non plus qui sont ridicules, quoi. Tandis que le problème, c'est que Jahangir, en deux coups, il est mort. Ah, il a quand même 436 de défense. Ouais, il a beaucoup moins de points de vie, surtout. Wow, là, on va le mettre. On va retirer un Bjorn. Ah, j'aurais dû garder, j'aurais dû garder mes violets, moi. Allez, on va faire ça. Donc là, ça fait 4, 5, 6, 7. J'ai mes pouvoirs violets. Là, c'est Bélis qu'on veut tuer. Donc je lui mets... En fait, ça plus ça, normalement, ça la tue. Peut-être que ça l'a tué même sans le pouvoir. Mais bon, je voulais m'en assurer, parce que bon, ça aurait été chiant qu'elle se soigne. Euh, 1, 2, 3, 4. 4 tuiles. Ah, mais là, je me suis ruiné le violet de l'autre côté. C'était pas très très malin. Euh, Aïe, ça fait mal. Ah, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi avec mes violets, hein. Bon, ça va. J'ai eu de la chance. Oh, j'ai mon jeu qui vient de laguer là. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, on va repasser en 3 jaunes et on va garder les rouges. Mon bail n'est pas encore fini, hein. C'est ça qui est chiant avec les costumes, c'est que pour les monter à 8 sur 8, c'est vraiment une prise de tête. J'aime beaucoup jouer Kvasir, même en attaque de ruée, dans ce tournoi-là. Et je pense que l'autre meilleur, c'est Arman. Donc là, en plus, il y a Okumud en face, donc Arman peut être assez intéressant. Mais j'aime bien Kvasir parce que dans tous les cas, les sbires, c'est trop trop fort. Enfin, sur du 3 étoiles, c'est vraiment monstrueux. Là, on peut faire 6 tuiles rouges. On est aussi à 6 tuiles jaunes. Voilà, là, normalement, on est bon pour le rouge. Je vais ralentir ça. Et je vais taper. Ouais, ça ralentit vraiment. C'est vraiment significatif là, la baisse de mana quand même. Ça donne un peu plus le temps de respirer, de réagencer le puzzle. En attaque de ruée, c'est vraiment sympa. Au final, ils vont quand même faire leur CS et je vais prendre cher, mais
Ça a quand même de l'impact. Dans tous les cas, je pouvais pas vraiment faire beaucoup de combinaisons. Bon, je vais avoir mes jaunes, mais je vais sûrement perdre quelqu'un dans l'opération, c'est ça qui est chiant. Ah, Arman. Celui qui fait le plus de dégâts. Bon, alors maintenant, après, avec Melia, ça peut aller très vite aussi. Euh, on va espérer qu'il y ait une tuile rouge derrière. Je pense que ça le tue. Ça la tue. Par contre, j'ai pris cher quand même du Jahangir. Il est pas évident ce puzzle, hein. J'ai pas mal de possibilités sans avoir de. Voilà, ça c'est bien. Le problème c'est que là il va taper 3. Ah, il en tue 2. Alors est-ce que Khvazir peut faire un truc? Là je vais essayer, je pense que je vais faire le vert histoire de prier pour un combo qui tue le Jahangir avant qu'il fasse ACS. Parce que je suis pas sûr que je finisse le raid. Je crois que je peux pas finir le raid si Jahangir fait sa CS là. Ouais, ça va être compliqué. C'est quoi leur bonus à eux? Ah oui, c'est la précision. Ah ça peut faire la diff, on va voir. Allez, Khvazir. Encore un peu. Ça, c'est vraiment pas évident. Là, il faut absolument que je tue ce tour-ci. Il faut que je tue Jahangir. Donc, je suis obligé d'utiliser Aiden, hein, je crois. Ouais. Parce que j'avais pas. Ah, j'aurais dû regarder ses points de vie. J'avais pas la certitude de le tuer. Peut-être que ça le tuait la rangée de tuiles. Même si c'est des tuiles hors couleur. S'il avait 3 points de vie, par exemple, ça aurait marché. Et là, un, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, dommage. Euh, Faut que je tape dedans, là, je suis obligé, parce que j'ai pas. Putain. Oh non, quel enfer. Oh, quel enfer, quoi, ça se joue à rien. Bon, je pense qu'il y a un moment où j'ai mal joué, mais c'était quand même très, très, très serré. Alors, on va repasser en 3 violets. Est-ce qu'on met quelqu'un d'autre que Gilra? Gilra a fait quand même bien le taf, hein. Alors, je peux varier, mettre quelqu'un d'autre que Bjorn. Je vais mettre gardien chauve-souris. Shosha aussi fait un peu la même chose qu'Aiden, hein. Ça, c'est une bonne option. En fait, Gilra, la réduction de défense, je trouve ça vraiment presque irremplaçable. On va essayer de changer peut-être un peu. Ouais, mais après, Bjorn, non, Bjorn, il fait tellement le café. Là, j'aimerais pas perdre quand même. Ah, ce que j'aurais pu prendre, c'est un debuff. J'aurais dû prendre Tyrom, en fait. Bon, j'espère que je vais pouvoir la tuer rapidement. La Keilani. Apparemment, oui. Voilà. Euh, Lui, je crois qu'il fait pas beaucoup de dégâts en début de fight. Mais après, avec le debuff de défense, je pense que c'est quand même. Ouais, c'est quand même pas trop mal, hein. Euh, je crois que Nashgar peut mourir ce tour-ci. Voilà.
Des puzzles comme ça, j'en veux tous les jours, hein. Surtout en guerre. Bon, c'est pareil. Bon, bah voilà, c'est fini pour ces petites frappes. Ouais, c'est ça que je voulais vous montrer. En fait, vraiment, Nordri, je trouve que c'est un super héros dans le jeu. Euh, la classe de barbare, c'est une classe que j'ai pas dans ma défense, je crois. J'ai Aslar qui est emblémé en 5 étoiles. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, l'excédent d'emblèmes, je vais les donner à mon Nordri. Ça coûte vraiment pas cher quand même les 3 étoiles, hein. Bon, alors je fais pas les 2 derniers niveaux. Moi, mon but en fait, c'est de le conditionner pour les événements. Donc vous avez vu, j'ai pris en fait, j'ai juste focalisé sur l'attaque pour qu'en événement en fait, je gagne des dégâts de tuiles et et aussi des dégâts sur sa CS. C'est vraiment le plus important pour moi. Donc c'est vraiment particulier. Je recommande pas forcément de le faire pour tout le monde, surtout pour les gens dont les 3 étoiles sont les héros les plus puissants. Euh, mais bon, pour les joueurs de plus confirmés, enfin surtout pour les gens qui veulent jouer les événements rares et les tournois raids, 3 étoiles, je pense que ça peut être intéressant. Après là, je suis plutôt en mode événement. En tournoi raid, je pense que la défense et les PV, ça aurait pu être un peu... Enfin, il aurait fallu faire quelque chose d'un petit peu plus équilibré. Là, je me retrouve avec un Ordric qui a 587 de dégâts d'attaque, ce qui est énorme. 455 de défense, c'est pas énorme. Et 880, ça c'est bien. Mais voilà, enfin, on verra au prochain événement si ça me permet de faire plus de scores. Le problème, c'est que je peux pas vraiment faire d'autres héros. Parce que pour l'instant, je vais avoir besoin d'avancer Telluria, donc Paladin, c'est bloqué. Combattant, j'ai trop de bons 5 étoiles combattants pour me rabattre sur du 3 étoiles. Et pourquoi je fais ça en bleu? Parce que vraiment, ça s'est vu au dernier événement, le bleu, ça devient vraiment une couleur. Quand on peut mettre du bleu, maintenant on met du bleu. Grâce à Gunnar Nord, en fait, le combo Gunnar Nordri est vraiment trop puissant pour faire autre chose. Donc là, quelque part, la méta événement a un peu changé là-dessus. Avant, c'était vraiment full rouge. Vraiment, la couleur privilégiée, c'était le rouge. Là, maintenant, on commence à avoir quelque chose de plus équilibré avec le bleu qui arrive. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais vous laisser sur ça et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Je suis en train de préparer une mise à jour de mon guide Titan. J'aimerais vraiment finir ça à la fin de la semaine, mais je suis pas sûr de pouvoir le faire en temps et en heure. Donc voilà, bah, je vais essayer d'avancer au maximum et puis de toute façon, je ferai un épisode pour le présenter. Et, euh, et là, j'essaie d'enregistrer certaines de mes frappes Titan de manière à, de manière à avoir des exemples concrets en fait de frappe titan. Même si je suis vraiment loin d'être le meilleur cogneur de titan, ça fera au moins un petit support, une petite référence quoi. Voilà. Allez, à plus tard, ciao.